Amen. En fait, ce que je veux dire, ce sont les moches. Vous savez, les moches, ce sont ceux qui existent. Ils sont moches parce qu'ils sont sales, selon la Bible. Mais quand on est converti, on est beau. Donc vous avez déjà vu un top modèle se dire, oh, quand est-ce que je vais me marier? Pareil, faites confiance au Seigneur, vous êtes beau. La sanctification nous rend beaux. Amen. Alors, d'abord Christ. Si un homme vous dit, t'as des beaux yeux, c'est pas grave, que Dieu soit béni, c'est pour le Seigneur. Amen. Voilà, c'est tout. Que Dieu soit béni. Le ciel. Alors, tout le monde entend parler du ciel, le ciel, tout ça. Et qu'est-ce que le ciel? Qu'est-ce qui se trouve au ciel? Alors, le ciel est un endroit magnifique, mais alors glorieux. Seigneur, conduis-nous au nom de Yeshua. Que toutes nos pensées te soient entièrement soumises au nom de Yeshua. Quand je me suis converti, en 86, j'étais très très jeune, très petit. Décidément. On nous parlait du ciel. Et dans les assemblées, on nous parlait beaucoup de la sanctification. La sanctification, la crainte de Dieu. Et le ciel était une réalité pour nous. Une réalité. Et malheureusement, aujourd'hui, dans beaucoup d'églises, on ne parle plus du ciel. Et on parle de quoi? On parle de la terre. La terre, la terre, la terre, la terre. Donc du coup, les gens s'accrochent à la terre comme s'ils n'allaient jamais mourir. Voyez? Et on se demande, mais est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils vont mourir un jour, qu'ils vont quitter ce monde? Il est dit dans la Bible, dans 1 Jean 2,15, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car le monde et sa convoitise passent. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors, laissez-moi vous dire que oui, le ciel existe. Réellement. En fait, le ciel est plus réel que le monde dans lequel nous sommes. Parce que ce monde dans lequel nous sommes est un monde rempli d'illusions. Je vous assure. L'amour véritable n'est pas dans ce monde. N'existe pas. Ce qu'il y a dans ce monde, c'est illusion, 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 c'est tout. Les gens sont constamment déçus. Des femmes qui tombent follement amoureuses des hommes et qui s'aperçoivent quelque temps après que ces hommes n'avaient rien à faire d'elles. Ils voulaient juste prendre ils voulaient juste le sexe, par exemple. Des gens qui pensaient être aimés par leurs amis et ils se rendent compte des années après que c'était juste par intérêt. Voyez, tout est illusion. Ça, il faut le savoir. En fait, Satan est comme un magicien qui se donne un spectacle. Et il y a des gens autour de lui, donc ceux qui ne prient pas, ceux qui sont religieux, les athées, tout ce monde. Et Satan, comme un magicien, est en train de faire plein de... Il est en train de leur faire... Il fait la démonstration de sa puissance par le matériel, par exemple, parce qu'il y a des gens qui sont plus attachés au matériel qu'à Dieu. D'autres sont beaucoup plus attachés à l'argent, à la musique du monde, à la danse, au sexe. Voilà, donc Satan se donne un spectacle et puis les gens sont là, ils sont ébahis. Oula, oula, cette voiture, oula, cette maison, voyez? Et ils sont aveuglés. Ils sont aveuglés et c'est comme quelqu'un qui se trouve dans une maison où il y a le feu, il y a un incendie. Et au lieu de se rendre compte, au lieu de voir le feu qu'il y a autour de lui, la maison qui s'embrase, tout ça, et il n'en est pas conscient. Pourquoi? Parce que son regard est détourné du danger. Son regard est focalisé, il se focalise sur quelque chose qui va passer, c'est-à-dire qui va brûler avec la maison. Genre écran plasma par exemple, et jeux vidéo. Pourtant la maison est en train de brûler. La maison en question c'est le monde, c'est la terre. Et vous êtes dans cette maison-là, tous, tout autant que nous sommes. Il y a plusieurs pièces, plusieurs chambres. Il y a une chambre qui s'appelle l'Afrique. Une deuxième chambre qui s'appelle l'Asie. Une troisième chambre qui s'appelle l'Europe. Quatrième chambre qui s'appelle les Amériques. Canada, États-Unis, tout ça, Amérique du Sud.
et une autre chambre qui s'appelle les îles. Et le feu prend dans ces chambres-là. Petit à petit. On a un petit coin là-bas quelque part, mais les gens, ils font pas attention. Pourquoi? Parce que, ils sont focalisés sur l'écran plasma. Ouais, chacun a son écran, sur son écran là. Et qu'est-ce qui se passe? Satan a mis ses serviteurs qui vont faire croire aux gens, vous voyez, il y a pas de feu, vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et plus ça va, plus le feu prend de l'ampleur. Bah oui. Et dans cette maison, il y a plein d'autres choses qui sont très très dangereuses, à part le feu. C'est des animaux sauvages qui sont là, mais personne ne le voit. Parce qu'ils ne sont pas focalisés sur les vraies choses. Alors, ils sont focalisés sur l'écran plasma. Vous savez, l'écran là, c'est un film qui se joue. Mais le problème, c'est que ces acteurs-là, ils ne sont pas vrais. Ils jouent des rôles. Vous voyez? Et toi, tu es là, dans ta chambre, et tu regardes. Non seulement il y a le feu. Le feu, c'est quoi? C'est la mort. La mort. Et il y a plein de serpents venimeux, vipères notamment, qui sont des démons, qui sont là, qui piquent les gens, et tac, ils meurent, ils partent. Tac. Mais les gens qui sont dans cette maison, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont entourés de beaucoup de dangers. Mais non, pas du tout. Au contraire, ils se disent non, 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 non. On a encore le temps, on a le temps. Dieu n'est pas leur préoccupation. Voilà. La prière, pas leur préoccupation. Et dans ces chambres-là, Satan a mis aussi plusieurs églises, catholiques, protestantes, évangéliques, tout ça. Et avec ses serviteurs qui sont là et qui disent aux gens, ne vous inquiétez pas, aimez cette maison, aimez la maison, tout va bien pour vous, tout ça. Et de temps à autre, ceux qui sont à la maison, dans la chambre 1 Afrique, ils vont à la chambre 2 Europe, de temps à autre comme ça. Et au-dessus de cette maison, il y a quoi? Il y a un royaume, le ciel. Mais ceux qui sont dans cette maison, ils n'en sont pas conscients, ils ne veulent même pas l'entendre parler. Beaucoup n'en veulent pas. Et en dessous de cette maison, vous avez l'enfer, c'est-à-dire un lieu provisoire où vont tous ceux qui ne veulent pas de Dieu. Quand ils meurent, ils sont là, ils vont à cet endroit provisoirement, comme une garde à vue. Ils sont gardés à vue en attendant d'être jugés pour être jetés dans un lac de feu, selon la Bible. Donc c'est le lieu définitif où seront jetés, n'est-ce pas, tous ceux qui ne voulaient pas de Dieu, tous les hypocrites, ceux qui faisaient semblant de prier et qui étaient là dans les assemblées, qui ne voulaient pas se sanctifier, qui pensaient que Dieu ne le voyait pas. Vous voyez, donc il y a deux réalités. La maison, donne-moi un feu s'il te plaît. Voilà. La maison est là. Là vous avez, bien sûr, l'enfer. Avec plein d'âmes, plein d'habitants de cette maison qui ne voulaient pas du Seigneur. Il y a plusieurs compartiments. Et à chaque fois qu'ils meurent, ils descendent ici. Là oui, parce qu'il y a un tunnel qui donne sur l'enfer. Et à chaque fois, ces âmes crient, ah, non, papa, maman. Fini. Ils tombent. Je me rappelle, je suis allé en mission à l'île de la Réunion. Un pasteur, celui qui était là-bas, le pasteur Willy, me dit, est-ce que tu peux venir avec moi prier pour une dame à l'hôpital? Je n'ai pas de problème. On est parti visiter cette sœur. Elle était mal. Elle nous dit, voilà, moi j'étais chrétienne, mais une fausse chrétienne. Je faisais semblant de prier Dieu. J'allais régulièrement à l'assemblée, mais à la maison j'étais méchante avec mes enfants, je faisais n'importe quoi. Et je ne craignais pas Dieu, disait-elle. Et elle dit, un jour, elle a fait une crise. Ses enfants ont appelé les pompiers. Ils ont même appelé le pasteur que j'avais envoyé à la mission là-bas pour prier pour elle. Le pasteur est arrivé chez elle, il a commencé à prier, mais la dame est quand même morte. Et elle dit, quand j'ai quitté mon corps, elle s'est vue, elle a vu son corps s'étendre avec des pompiers qui essaient de la ranimer, c'est fini. Elle s'est vue sortir de son corps, et là elle est tombée, elle dit, j'étais comme une roue. Et elle roulait à
une vitesse vertigineuse. Et elle disait, c'était très très froid. J'avais très froid et je roulais vite. Et elle dit, j'allais où? Elle tombait. C'était un tunnel qui donnait sur l'enfer. Et elle a vu l'enfer. Elle a vu des êtres en souffrance. Oh, c'est terrible. Elle a des jeunes comme vous. Elle a crié, Seigneur, fais-moi grâce. Elle remontait. Elle tremblait comme ça. Ah oui. Et au-dessus, il y a un grand royaume. Le royaume de Dieu. Et cette maison, c'est le monde, hein, comme je vous l'ai dit. Et dedans, il y a des fous, des malades, des dictateurs, des satanistes, des philosophes, dont l'objectif est de formater les gens que vous êtes, qui vivent dans cette maison, depuis leur naissance, de la maternelle à la fac. C'est comme si on vous ouvrez le crâne et qu'on vous mettez dedans comme un disque. On va vous formater pour que vous receviez n'importe quelle information. Vous voyez? Et là, on va préparer les gens à être, n'est-ce pas, des robots. Voilà, des automates. Et ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont manipulés dès la naissance avec l'éducation qu'ils ont reçue. Ils ont été orientés. Ils ont été téléguidés. Et à la fin, ils sont sanctionnés avec des diplômes. Et ils se croient intelligents, mais intelligents par rapport à quoi? Par rapport aux informations qu'on leur a données, qu'on leur a transmises. C'est terrible, hein, le monde. Hein? C'est terrible. Programmé pour agir d'une certaine manière. Programmé pour avoir la pensée unique. Et dans cette maison, si l'on veut programmer les gens ou les déprogrammer afin de les programmer, eh ben, on va balancer une vérité qui va tous les choquer, telle que l'homosexualité. On va balancer cette information, par exemple, dans une série télévisée, par exemple, où on voit des jeunes garçons, jeunes filles en train de s'embrasser. Tout le monde est choqué. Il va y avoir un choc. Dans un premier temps, il va y avoir, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le rejet. On rejette ça. Et ensuite, la deuxième étape, c'est l'opposition. On s'y oppose. Et troisièmement, on finit par l'accepter. Ça devient une évidence. Vous voyez comment l'homme est? Et l'homme se croit intelligent. Formatage. Regardez comment même vous êtes habillés. Vous êtes les résultats de l'information que vous avez reçue. Je parle du ciel, mais on commence d'abord par là. Parce que vous avez vu une star s'habiller de cette manière, parce que vous avez vu quelqu'un très connu s'habiller comme ça, et voilà comment il y a eu l'influence. Et Dieu est au-dessus de tout ça, et les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont limités. Ils sont comme en prison. Oui, le monde, la terre est comme une prison. La preuve, regardez comment l'univers est grand. On ne peut même pas sortir de la terre pour aller, n'est-ce pas, sur la lune déjà, faut 3 jours. Et quand on va dans l'espace, il faut faire au moins 2 heures par jour, 2 heures de sport, n'est-ce pas? Parce que sinon, on devient un légume. Vous voyez? Donc nous sommes en prison. Regardez. Ça redescend. La force d'attraction qui te retient sur terre. Vous avez vu? Alléluia. Va dehors, jette une pierre en dessous, en haut comme ça, là, dans le ciel, ça redescend. Ça te rattrape, ça te revient ici. Prison. Et dans cette maison-là, les enfants naissent
sans dents, généralement sans cheveux. Ils ont des couches après, ils portent des couches. Ces enfants-là, ce bébé-là, par exemple, ce bébé, on va dire, ce bébé qui vient de naître, qu'on a nommé, n'est-ce pas, Mathis, il va commencer à prendre du lait, à téter. Il dépend totalement de sa mère. Il va à la maternelle. Là, on va commencer à le préparer, à le formater. Primaire, formatage. Voilà. Collège, pareil. Lycée, pareil. Préparé. Hein. Pour ceux qui ont la grâce d'aller à la fac, pareil. BTS, tout ça. Et puis à la fin, Mathis, bien sûr, va vouloir se caser, se marier. Et on va dire à Mathis, Dieu existe. Il va dire, non, moi ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Mais parce qu'il n'existait pas. Mais qui t'a dit qu'il n'existait pas? Bah ouais, c'est ce que mes parents m'ont dit. Mais qui a dit à tes parents qu'il c'est l'école, hein. C'est ce que mon professeur m'a dit. Bah oui. Pourquoi? Parce que, bah oui, mais c'est ce que Darwin a dit. Mais avant Darwin, il y avait quoi? Il y avait qui? Voyez? Bah oui, mais c'est ce que Descartes a dit. Vous voyez le raisonnement? On vous apprend à réfléchir autrement, à raisonner. Le crâne est rempli. Mathis, quand il est né, il était comme une éponge vide. Et à cet âge-là, les enfants, ils avalent tout. Ils apprennent, ils amassent, ils emmagasinent. Et puis, il a son bac, il a son BTS, son diplôme, il a décroché un boulot, CDI, n'est-ce pas? Il va avoir une voiture, il va s'assurer, une maison, femme, enfant, et puis, arrivé à un certain âge, il s'aperçoit que ses dents commencent à tomber, ses cheveux commencent à partir, il se rend compte qu'il ne peut plus marcher normalement comme un bébé, il revient à l'enfance. Et il commence à avoir une incontinence urinaire, comme quand il était bébé, il lui faut des couches. Et Mathis avait de l'argent. Il avait beaucoup d'enfants qui lui disaient, papa, nous t'aimons, mais à un moment donné, les enfants lui disent, papa, nous aussi, nous avons nos vies. Eh bien, nous ne pouvons plus nous occuper de toi, nous allons t'amener dans une maison de retraite. On va te déposer à la maison de retraite. Et là-bas, tu seras aidé. Voilà cet homme qui était grand, qui avait bac plus 20, 30, 40. Et maintenant, il doit être protégé par ses enfants. Il était président, il était premier ministre, il était milliardaire. Il retourne à l'enfance. Mais le problème de Mathis, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas compris que la vie ne s'arrête pas ici. Mais lui, toute sa vie, ça a duré combien? 70 ans. 80 ans, pour les plus forts. Toute sa vie, il a cru que, en dehors de cette maison-là, il n'y avait rien d'autre. Mais il sait qu'il y a l'univers, il le sait. Mais oui, mais il n'y a pas autre chose. Et Dieu, dans son amour, envoie des gens pour dire à Mathis, ça peut être un collègue, ça peut être une copine, ça peut être un copain, ça peut être un père, mère, peu importe la personne. Ça peut être même une pensée qui vient, une voix qui lui parle. Dieu existe, sanctifie-toi, cherche Dieu. Parfois même un jour en allant au travail, il y a quelqu'un qui lui a remis une Bible. Mais Mathis n'avait pas le temps parce qu'il courait après quelque chose. Mais après quoi? Après la vanité. Après le vent. C'est quoi le vent? L'argent. C'est quoi l'argent? Du papier. À la base, c'était une graine que quelqu'un a plantée quelque part. Ça a donné un arbre. Et ensuite transformé en papier, feuilles, tout ça. Et quelqu'un est venu avec de l'encre. Tac, 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 tac. On a découpé, on a fait des découpages, tout ça. Et l'homme mortel vient et il dit ça, c'est 1 euro, 2 euros, 3 euros. Et c'est à cause de ça que Mathis a, n'est-ce pas? C'est après ça que Mathis a couru toute sa vie. Vous vous rendez compte? Honnêtement. Et un jour, il s'aperçoit que tout l'argent qu'il a amassé ne peut pas le soigner parce qu'il est tombé malade, Alzheimer, cancer, hépatite, sida, la vieillesse, cancer de prostate, cancer de sein, cancer de je sais pas quoi. Et cette personne se dit, mais en fait, j'ai fait tout ça pour finir comme ça. Il a couru après quoi? Du vent.
Et il s'aperçoit que plus personne ne peut se prendre soin de lui, s'occuper de lui. Même les infirmières qui s'occupent de lui, à la maison de retraite, de repos, n'ont pas toujours le temps. Il faut quelqu'un pour l'aider à faire ses besoins. Les reins ne fonctionnent plus. Le cœur a des problèmes. Le cœur s'emballe parce qu'il y a la vieillesse. Il ne peut plus manger normalement, c'est de la soupe. Il faut prendre plusieurs médicaments. Et un jour, la mort vient. Vous voyez le serpent qui est là-dedans, là, le feu là. Tac, il est piqué. Le feu le prend. Il descend. Et là, il sort de son corps, le jour de la mort, et il s'aperçoit qu'il ne peut pas partir avec toutes ses belles voitures, avec son argent. Et il s'aperçoit qu'il y a une vie après, et qu'elle est plus réelle que la vie sur terre. Oula! Il est trop tard. Et là, tac, la porte s'ouvre, et il se retrouve dans ce tunnel. Et il crie, non, 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 non. Personne ne l'aide. Personne ne lui répond. Et il descend. Ça peut être une femme. Elle s'aperçoit qu'elle a tellement fait de péchés, elle a tellement péché, elle a tellement fait d'avortements. Elle a tellement avorté, elle a tellement été avec des hommes mariés. Et elle s'aperçoit même cette femme que un jour elle était venue, elle est partie à un séminaire, à un programme où la parole était prêchée. Dans son cœur, elle disait, mais qu'il parle toujours, moi, ça m'intéresse pas, je ma vie, je fais ce que je veux. Et puis là, c'est trop tard. Il tombe dans le feu. Et la souffrance ici est telle que, en enfer, comme dans Luc chapitre 16, cet homme riche qui est mort et qui se retrouve en enfer, en proie, il était dans les tourments, dans les flammes. Et il demande à Dieu, à Abraham, c'est l'image du Père, Dieu, d'envoyer Lazare, le riche, le pauvre qui était mort en même temps que lui, même bien avant que lui, et qui était au ciel. C'était le sang d'Abraham. Et il dit à Abraham, permets à ce que Lazare me donne à boire, car je souffre ici cruellement. Qu'il vienne et qu'il me donne juste une goutte d'eau pour me rafraîchir la langue. On lui dit, non, c'est trop tard, souviens-toi quand tu as eu tous tes biens sur terre. Ce qui est grave en enfer, une des choses graves en enfer, c'est quoi? C'est que les gens, ils ont le souvenir de toute leur vie terrestre. Toutes les fois où ils ont menti, toutes les fois où ils ont refusé Dieu. Toutes les fois où ils ont souffert, la fois où tu as souffert, où tu as eu mal, physiquement, moralement, spirituellement, eh bien, d'enfer, là, tu vas vivre ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et Dieu dit dans la Bible, l'enfer ici, là, c'est juste un endroit provisoire, mais une telle souffrance. J'ai eu la grâce d'aller ici plusieurs fois. Des anges sont venus me prendre pour m'amener là, en enfer, et je vous assure, si vous savez que sous vos pieds, là, il y a déjà l'enfer, là. En une seconde, tu peux basculer, tu pars là-bas. En une seconde, quand on meurt, là, quand quelqu'un meurt, c'est pas, on bascule vite, hein. C'est fini. Il y a un autre endroit, le lac de feu. C'est l'endroit définitif que Dieu a créé à la base pour Satan et tous les démons. Il ne voulait pas que les hommes aillent là-bas, mais à cause de l'obéissance, de la désobéissance, à cause de l'endurcissement, l'incrédulité, eh ben, beaucoup d'hommes, beaucoup de jeunes, beaucoup d'hommes comme vous et moi vont se retrouver là-bas parce que c'est un lieu qui n'est pas encore ouvert. Il sera ouvert, il sera opérationnel après le jugement dernier. Donc je ne pouvais pas parler du ciel sans vous parler d'abord de ce lieu terrible. Sinon vous n'aurez pas envie certainement d'aller au ciel. Parce qu'il vous devez comprendre qu'il y a deux endroits qui constituent deux demeures définitives où seront à la fois les impies et, bien sûr, donc les impies en enfer et ceux qui aiment le Seigneur, qui le craignent au ciel. Maintenant le ciel, écoutez bien. On nous dit dans Genèse 1, au verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux
et la terre. Et tout de suite, on nous dit que la terre devint informe et vide. C'est pas le ciel où Dieu règne, mais c'est la terre qui est devenue informe et vide. Pourquoi? Parce que les créatures ont désobéi au Seigneur. D'abord Lucifer, Satan, qui a pris avec lui un tiers d'anges. Et la terre aujourd'hui est devenue informe et vide. Regardez ce qui se passe sur terre. Vous ne voyez pas qu'il y a des problèmes. Je crois que beaucoup le voient maintenant. Regardez cet homme qui a été élu aux États-Unis. Trump. Le monde va mal. Vous avez vu toutes ces manifestations maintenant qu'il y a aux États-Unis? Eh bien, le monde va mal. On est à la fin. Ouvrez les yeux. Les Écritures nous disent qu'il va y avoir des guerres. On est en pleine guerre. Vous avez vu le nombre de jeunes qui se suicident? Qui se jettent dans les rails de train? Vous avez vu le nombre de gens, des familles qui sont brisées, divorcées? Des jeunes comme vous qui vivent sans amour véritable parce que les familles ont éclaté. Ne cessent d'éclater. Vous avez vu même des parents, même certains parents qui ne passent leur temps que dans... Il faut l'argent, l'argent, l'argent. Ils aiment tellement l'argent, même pas seulement des parents, même beaucoup de jeunes. Ils aiment tellement l'argent qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper des uns des autres. Vous avez vu? Il fut un temps où vos parents avaient le temps pour préparer à manger. Mais regardez aujourd'hui, il n'y a plus le temps. Micro-ondes, tout va vite. Tout va vite. Prêt-à-porter, McDrive, tout va tellement vite. Oh Seigneur, sauve-nous. Il fut un temps où des jeunes de 12 ans, 13 ans n'avaient pas cette vie sexuelle. Mais aujourd'hui, c'est banalisé. Pourquoi? Parce que la sexualité vient à eux. Le sexe vient à eux. Via Internet. Les réseaux. Et ils découvrent la sexualité très jeune. Très jeune. Comme cette fille qui témoignait, qui a appelé, qui est venue ici. 16 ans. Elle a dit qu'à l'âge de 4 ans, sa cousine l'a initiée au lesbianisme. 4 ans. Pourquoi? Parce que c'est banalisé avec les séries télévisées, tout ça. Donc, c'est le péché qui s'invite chez vous. C'est grave. Alors, le ciel, Dieu l'a créé pour, mes amis, pour son royaume. Il a créé ce royaume, un grand royaume. J'ai eu la grâce de visiter le ciel plusieurs fois, et particulièrement la Nouvelle Jérusalem. Je voulais voir le ciel. Je disais au Seigneur, après ma conversion, j'ai tellement entendu parler du ciel, je vais voir le ciel, Seigneur. Et un jour, j'étais dans ma chambre, un ange m'est apparu comme ça, tac. Comme je vous vois, il me dit, donne-moi ta main, je lui donne ma main droite, et tac, on monte, et on arrive au ciel. On a fait un vol très très vite, très rapide, et je vois, mes amis, ça c'était la première fois que j'arrivais au ciel, des myriades d'anges. Avec des grandes ailes. C'était l'armée céleste. Il y en a qui faisaient 7 mètres. Tout habillé en blanc, tous habillés en blanc. Et je m'approche d'eux, je les regarde comme ça avec joie. Et je leur dis, mais vous existez? Mais le ciel existe? Mais le ciel est une réalité? J'étais là dépassé, étonné, je dis, Seigneur, mais ça existe! Mes amis, une autre fois, un autre ange est venu, 2 anges sont venus. Il y en a un qui était avec moi sur terre, un autre qui était au-dessus. Et celui qui est au-dessus, je le regarde comme ça, il me fait signe, viens. Et là, je monte d'un seul coup. J'arrive à l'entrée du paradis. Une porte qui s'ouvre. Et l'ange qui était à l'entrée me fait signe, viens. Et je rentre au paradis, je vois un jardin qu'on ne voit pas sur terre. Ah non. Les couleurs là-bas n'ont rien à voir avec les couleurs d'ici. Les arbres qu'il y a là-bas n'ont rien à voir avec les arbres qu'il y a ici. Le gazon, la pelouse, tout ça, mais ça n'a rien à voir. Les fruits, ça n'a rien à voir. Et là, j'ai vu des hommes comme vous et moi qui étaient là, qui avaient servi Dieu, qui étaient restés fidèles. Ils étaient là, dans la joie. Ça, c'était juste. C'était même pas parce qu'au ciel, il y a plusieurs parties.
Il y a le parvis, comme, parce que le ciel, c'est comme le tabernacle de Moïse. Il y avait 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le saint de saints. Alors, là où on m'a amené, il y avait tellement la gloire, il y avait tellement la présence de Dieu, la joie, que c'était le parvis, juste le parvis. Le parvis, c'est vraiment le premier endroit. C'est là, au parvis, eh ben, il y a toutes les personnes qui n'ont pas véritablement, qui ont servi le Seigneur, en fait, qui se sont convertis juste avant de mourir, par exemple. Comme le malfaiteur à la croix, qui n'ont pas souffert pour le Seigneur, parce que Dieu est juste. Voyez? Et ensuite, on m'a amené, et là, j'ai vu quelqu'un qui était là. On me disait, cette personne, quand elle était sur terre, elle était alcoolique, et elle s'est convertie juste avant de mourir, et elle est morte après, tac. Et c'est pour ça qu'elle est là, dans la gloire, bien sûr, mais il n'y a pas de couronne, rien. Et ensuite, on m'a amené dans le Saint de Saints, dans la 3e partie. Et là, il y a tous les archanges, tous les chefs étaient là. C'était la gloire de Dieu. Tu vas bien? Ça va? Gloire à Dieu. Et j'étais là, je regardais tous les ans. Et là, je vois qui? Ben, je vois l'ange Gabriel, dont parle la Bible. À chaque fois je lisais la Bible et que je voyais l'ange Gabriel, je pensais dans ma tête qu'il devait avoir au moins, je ne sais pas, 1000 ans, tout ça. Et là, je me suis retrouvé devant un jeune homme. Il n'avait pas d'aile, Dans Daniel, il est dit que l'ange Gabriel, Daniel a dit qu'un homme s'est avancé vers lui, et c'était Gabriel. Il ressemble à un homme comme vous et moi. Il y a des anges qui ont des ailes, mais il y en a, non. Gabriel n'avait pas d'aile. Et là, personne ne m'a dit que c'est Gabriel. J'ai su que c'était lui. Il avait des yeux qui brillaient comme ça, des yeux un peu, ça brillait. C'est comme si ça tournait. Il y a la vie dedans. Oh! Je dis, mais je suis face à Gabriel. Et je regarde plus loin, il y avait tous les chefs qui étaient là, ils se préparaient, ils étaient là actifs, tous. Je dis, mais qu'est-ce qui leur arrive là? Pourquoi ils sont comme ça? En fait, ils se préparaient pour le retour du Seigneur. Et là, je vois l'archange Michael, un de guerriers dont parle la Bible. Gabriel n'est pas un ange guerrier, lui c'est un ange messager. Michael, c'est un guerrier. Il était plus loin avec d'autres guerriers. Je dis à Gabriel, j'aimerais voir Michael et tout ça là. C'était pas le moment. Alléluia. Waouh. Et Gabriel avait une outre remplie d'eau. Il a ouvert, il a commencé à me faire boire. Et là, un ange a commencé à parler dans une langue inconnue. Et j'ai reçu l'interprétation. Ça disait, Jésus revient, c'est une réalité. Jésus revient, c'est une réalité. Et le Seigneur m'amène à un autre endroit. Et je vois une grande étendue. Un jardin, mais des collines, des montagnes, tout ça. Et là, je vois Christ qui m'apparaît. Je me tourne comme ça, il était là, Jésus. Beau. Alléluia. Il me dit, en fait là, c'était à un moment où j'en avais marre à cause des combats, des critiques. Je disais, j'arrête, alors j'arrête. Et là, on m'a d'abord amené en enfer. J'ai vu des gens pleurer, crier. Et ensuite, on m'a sorti de là, et j'arrive au ciel, et je me retrouve seul devant cette grande étendue. Et j'admirais, mais c'était beau. Et là, j'ai senti que quelqu'un était à ma gauche. Je tourne comme ça, avec une longue robe blanche qu'il avait là. C'était Yeshua. Il me dit, tu vois tout ça, c'est à toi. Alléluia. Et une autre fois, un ange est venu me prendre, il m'amène où? Posez-moi la question, où? Visiter la nouvelle Jérusalem. Qui veut y aller? Regardez Jean chapitre 14. Oh, dis à ton voisin, il y a des belles choses. Amen, des belles choses qui nous attendent quelque part. Le ciel. Jean 14, nous lisons à partir du verset 1er.
Seigneur, merci. Il y en a qui vont dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur là, tout ça là, mais écoutez, c'est la vérité. Si tu sais d'où Dieu m'a sorti, j'étais athée. Bah oui, je disais que l'homme descend du singe, hein, on descend des singes, et ah oui, oui, j'étais, moi Dieu, non, 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 non. Mais quand il m'a saisi, alléluia. Que votre cœur ne se trouble pas. Que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Dis à ton voisin, le ciel est la maison de mon Père. Waouh! Donc cette maison-là n'est pas notre maison. Non. Non. C'est pour cela les chrétiens, les vrais chrétiens, mes amis, quelles que soient les épreuves, quels que soient les combats, même s'ils n'ont pas à manger, ils continuent à obéir au Seigneur. Parce qu'ils savent qu'ils sont étrangers et voyageurs sur la terre. Amen, comme la parole le dit. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je m'en vais vous préparer une place. Waouh! Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je l'aurai fait, et quand je m'en serai allé et que j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Et Philippe pose la question au Seigneur. Seigneur, mais en gros, comment faire pour y aller? Il dit, au verset 6, je suis le chemin, la vérité et la... Alléluia! Donc, il y a un seul chemin qui mène au ciel. Et c'est Jésus. On dit tout chemin mène à Rome, mais tout chemin ne mène pas au ciel. Non. Oh, Confucius, non, il est dans la confusion. Oh, Bouddha, non, il boude. Alléluia. Un seul conduit au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Un seul chemin, jeune, Jesus Christ. Alléluia. Écoutez, il dit qu'il est parti préparer une place. Quand il a parlé ici, c'était au premier siècle. On va dire c'était dans les années à peu près 31, 32, parce qu'il est mort à 33 ans. Et qu'est-ce qui se passe? Plus de 50 ans après cette parole-là, nous sommes dans Apocalypse chapitre 4. Le verset 1er. Gloire à Dieu, ça va, vous êtes là? Vous voulez qu'on arrête là? Vous avez chaud, froid? Verset 1er. Après ces choses, je regardais et voici quoi? Dis à ton voisin, une porte. Est-ce qu'on a dit 2 portes? 3 portes? Voilà. Une porte était ouverte dans le ciel. Waouh! Non, j'aime la parole du Seigneur. Jésus a dit dans Jean 10 qu'il est le chemin, la vérité. Enfin, Jean 14, 6, il est le chemin, la vérité, la vie. Et dans Jean 10, il dit qu'il est la porte des brebis. Amen. Donc, ceux qui vont partir au ciel sont les brebis du Seigneur. Pas les boucs. Pas les ânes, les ânesses, tout ça, là, parce qu'ils sont têtus. Il faut taper d'abord. Allez, on bouge. Amen. Voilà. Mais une brebis, pas de problème. Tu veux l'attendre, pas de souci. Prends toute ma laine, pas de souci. Voilà. Tu veux m'égorger, pas de problème. Ben oui, on va pas égorger les frères, mais le Seigneur, c'est l'agneau de Dieu a été égorgé, hein. Jésus, notre Seigneur. Une porte s'ouvre dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui parlait avec moi me dit, monte ici et je te montrerai les choses qui doivent arriver à l'avenir. La voix en question, c'est la voix de Yeshua, notre Seigneur. Il appelle Jean à monter. Vous ne pouvez pas aller au ciel si Dieu ne vous invite pas. Il faut recevoir l'invitation.
Et l'invitation, c'est ta conversion. Alléluia. Jesus Christ. Dis à ton voisin, je suis invité. Wow. Ah, on peut l'acclamer, hein? Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, regardez quand on était dans le monde. Moi, je me rappelle, quand on allait dans les reçoits, tout ça, là. On dit aux gars, voilà, il y a une reçoit quelque part, une soirée. Il y aura, voilà, il y aura beaucoup de meufs, tout ça, beaucoup de go. On y va. Et t'arrives comme ça, les vigiles vous posent la question, est-ce que vous avez une invitation? Non. Recalé. On repartait comme des, voilà. On avait l'air con. Voilà. On a fait tous ces kilomètres pour rien. Hein, voilà. Fini. Pas d'invitation. À qui cela est-il déjà arrivé? Qui a déjà vécu ça? Ben voilà. Tu débarques comme ça, bien sapé, yo. T'arrives comme ça, hop, invitation. C'est ça, non? Ah oui. Oh, une fête d'anniversaire, bon, on va y aller. Tout ça, oh, dans un pavillon. On arrive comme ça, oh, non, l'entrée, non, c'est ça. Il faut une invitation. C'est pour cela que vous devez vous réjouir, vous qui vous êtes convertis à Christ. Parce que vous avez reçu l'invitation. Carte blanche. Voilà, carte blanche. Oh, j'arrive au ciel. Oh, c'est qui? Ah ben, on va vérifier dans le livre de vie. Comment tu t'appelles déjà là? Comment? Ah, comment? Vas-y, tu peux. Ah ben, nous sommes dans la présence du Seigneur. Profite-en. Abeba. Oui, présente. Ah ben, t'es dedans. C'est bon, c'est parfait. Tu peux rentrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et là, Jean, on lui dit, monte ici. Frère, quand Dieu te dit de monter, Satan lui dit, descendez. Quand Dieu invite quelqu'un au ciel, là, même la force d'attraction ne peut pas empêcher la personne de monter. C'est-à-dire, aucun démon, aucun sorcier. Oh, il y a quelque chose ici, là. Aïe, il y a quelque chose ici, là. Il y a quelque chose. La gloire de Dieu. Regarde. Regardez la présence de Dieu. Dieu est là. Il répand sa présence. Il répand son huile ici. C'est beau. Oh, j'aime sa présence. Je lui remercie. Il est là. Jesus. Regardez la gloire. Regardez la gloire de Dieu. Il est là. You are holy God. Jesus. Jésus est là. Accueillons-le. Le roi dans sa beauté. Oh Saint-Esprit, merci. Le ciel est en train de descendre en ce lieu. N'ayez pas peur, c'est la présence de Dieu. Il est là. Jesus. Le roi, tu es magnifique, Seigneur, notre roi. Le roi est là. Veux-tu? Oh Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, tu es le roi des nations, le roi d'Israël. Est-ce qu'on peut monter les gammes encore? Merci Seigneur mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci pour ta présence. Il veut te faire goûter le ciel aujourd'hui. Il veut que tu expérimentes la présence qu'il y a au ciel. Oh Père. Holy God, you are holy.
verront combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien. Père, merci. Merci pour ta présence. Et tous verront combien Dieu est grand. Le roi, il est le roi des nations. Veux-tu? Oh, je t'aime ma fille. Je t'aime ma fille. Aujourd'hui je te guéris. Sanctifie-toi, 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 je t'appelle. Sa gloire. Sanctifie-toi pour moi. L'obscurité. Je te libère de ce démon. Je te libère du péché. Je te libère du mensonge. Combien chantons-le. Oh, le réveil. Le réveil. Jesus. De tout mon être. De tout mon être. Oh, Père, nous t'adorons. Nous t'aimons, Seigneur. De tout mon être. De tout mon être. Oh, oh, Dieu Tout-Puissant. Oh, oh. Père, nous voulons t'adorer. Holy, you are holy. Holy, you are holy. Holy, you are holy. Tu es saint, tu es saint. Tous ensemble. Il est saint. Tu es saint. Oh, oh, il est saint. Père, tu es saint. Oh, tu es saint. Amour, tu es amour, mon Dieu. Amour. Oh, amour. Tu es mon Père, tu es mon Père. Mon Père, mon Père. Mon Père. Tu es mon Père. Il est là. Père. Mon Père. Oh. Ma joie. Tu es ma joie. Ma joie. Il est là. Adorons-le. Ma joie. Ma paix, tu es ma paix, ma paix, ma paix. Jésus,
plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. Ma vie, oh yeah, ma vie, tu es ma vie. Jésus, tu es Jésus, tu es Jésus, 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 il est là Jésus, la jeunesse pour Jésus, 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 tu es Jésus, 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 amenez-la moi, amenez-la moi. Jésus, tu es Jésus. Amenez-la, Jésus. Acclame-le, 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 acclame-le. Tu es Jésus, Jésus. Nous t'aimons, Doudou. Je suis fiancé à Jésus, fiancé, fiancé. Je suis fiancé, fiancé. Jésus, est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Seigneur, merci.